Mes amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la guidance de Steph. Je suis très contente de vous retrouver. Vous êtes les petits derniers de cette série de 12 vidéos sur les tirages généraux. Donc voilà, cette vidéo est pour vous Cancer si vous avez ce signe en solaire, en lunaire ou en ascendant par ordre de priorité. Si cette vidéo ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire qui vous parleront peut-être un petit peu plus. Merci de liker pouce en l'air cette vidéo, de commenter, de partager et de vous abonner, s'il vous plaît, en activant la petite cloche de notification si vous en avez envie, bien évidemment. Bon, et si vous souhaitez une guidance avec moi, c'est tout à fait possible. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Enfin non, il n'y a même pas de rendez-vous, mais vous pouvez m'envoyer un mail et je vous explique comment ça se passe. Bon, allez, on est parti dans votre lecture. Alors, pour les cancers, pour le mois de mars. Ben, dites donc, le soleil, tout s'éclaircit. Waouh! Bon, les nuages se dissipent, ça y est, c'est enfin... le soleil, c'est la meilleure carte du jeu, les bonnes nouvelles, les vœux qui se réalisent, les retrouvailles, les réconciliations. Tout va bien pour vous. Alors, cool. Vous rayonnez, vous êtes lumineux, lumineuse. Cool, super. Alors, pour les cancers, pour le mois de mars, un message, s'il vous plaît, pour les cancers. Ah ben, vous en avez deux. Non, je veux qu'un. Pour les cancers, pour le mois de mars. Alors, l'archange Métatron, eh bien oui, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. L'archange Métatron vous protège, d'accord, et vous aide à retrouver le calme un équilibre entre votre cœur et votre esprit. Ok, chouette. Bon, et ben écoutez, on va aller voir ça tout de suite. Avec les messages du tarot, derrière vous aurez le message du 77 d'Aliaské qui nous donnera peut-être un message totalement différent ou complémentaire à celui du tarot. Et je terminerai avec les conseils des messages du tarot. Voilà le programme. Alors, pour les cancers, pour le mois de mars, s'il vous plaît, quel message pour les cancers? Le diable. Bon, alors on nous dit que là, effectivement, vous allez devoir affronter vos peurs, vos doutes, vos zones d'ombre, vos dépendances et vos addictions. Ok. Pas très agréable, mais hyper nécessaire. La lune. Ben oui, parce qu'effectivement, vous ne savez pas trop... Alors, c'est le début de mois, là. Vous ne savez pas trop... où aller, quelle direction prendre. C'est un peu le flou total dans votre vie. Il y a quelque chose à découvrir avec cette lune. Et c'est en plongeant dans votre émotionnel, en étant lucide avec vous-même, que vous pourrez découvrir. C'est une carte de pénombre. Hein. Ok. Alors, il y a des associations d'arcanes majeures, je vais aller voir après la signification pour info. Alors, bon, début de mois, pas facile, hein, les cancers. Hein. Reine de denier. Bon, pourtant, on vous rassure, on vous dit que vous êtes dans une grande stabilité matérielle, vous êtes en capacité de prendre soin de vous, des vôtres, mais il y a un potentiel créatif à exploiter. Renouer peut-être avec un vieux rêve ou qui vous demande effectivement d'exploiter votre potentiel créatif ou peut-être un début d'histoire d'amour, voilà, peut-être avec une personne un peu plus jeune que vous ou qui a quand même une fragilité émotionnelle, hein, ou un manque de maturité peut-être. Alors, la suite du message pour les cancers. La suite du message pour les cancers. Valet d'épée. Ok. Le petit apprenti du tarot.
vous avez quand même quelque chose à apprendre. Alors, on peut vous parler d'une période de formation professionnelle ou autre, mais le message quand même du valet d'épée, c'est que vous avez quelque chose à apprendre. Et pour apprendre ce qu'il y a à apprendre, vous devez vous détacher du chaos de votre vie, analyser les choses concrètement. C'est un défi, ok? C'est un nouveau défi pour vous. Peut-être effectivement de vous lancer dans une nouvelle histoire d'amour, c'est possible. Ou de renouer avec un potentiel créatif un peu endormi, par exemple. C'est ça votre défi. Alors, la suite du message pour les cancers. Ok. Vous êtes en mode défensif là. Vous protégez. Vous vous protégez, vous défendez vos valeurs, vous défendez vos principes. Mais est-ce que c'est bien dosé tout ça? Alors. La suite du message pour les cancers, s'il vous plaît. Ça vous demande un gros travail. Alors, c'est peut-être dans votre activité professionnelle que vous ne savez vraiment pas où vous en êtes. Ok, c'est possible. Mais c'est aussi le travail sur soi. Donc, pourtant, vous êtes appliqué, méthodique, vous voulez vraiment avancer, faire progresser une situation. Ok. Ah, non. Alors, elle est tombée par terre. Hop. Ok. Sur le mois de mars, on vous invite à la patience. Patience, vous allez vers de nouveaux horizons. Donc, voilà, vous avez bien réfléchi à un projet. Et là, vous êtes prêt. Vous êtes prêt, mais la récolte, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, il y a un retour de motivation. Parce que, voilà, les bâtons, ok, c'est la motivation. Signe de feu. Ah oui, là, j'ai l'énergie du Sagittaire. Et là, la Lune, j'ai l'énergie du Poisson. Donc, on entre dans la saison du Poisson. Ok. C'est un peu normal que vous n'y voyez pas très clair, du coup. Ok. Alors, on va essayer de vous éclairer. Alors, la suite du message pour les cancers. Le monde. Oh, waouh! Bon, bah, écoutez... vous allez réussir, vous réussissez à en terminer avec un chapitre de votre vie. C'est un aboutissement, c'est une concrétisation. Ou alors vous réussissez à intégrer une leçon que l'univers souhaitait vous enseigner. Peut-être de renouer avec votre créativité ou de démarrer une nouvelle histoire d'amour. On va aller voir après. Mais oui, vous voyez, j'ai l'as de coupe. Donc, effectivement, un nouveau départ sur le plan sentimental ou bien de faire ce que vous aimez, en fait. Hein. Votre cœur déborde d'amour pour ce que vous faites. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Ensuite, on va aller à la clarification. Le soleil. Oh, waouh! Alors là, j'ai deux très belles associations d'arcanes majeures. Donc, en début de mois et en fin de mois, on a complètement des énergies totalement inversées. Alors, le diable et la lune. On va les regarder. Donc, le mémo tarot de Colette Sylvestre, quand on me demande les associations des arcanes du tarot de Marseille. Donc, le diable et la lune. Alors, si c'est d'un point de vue sentimental,
On vous parle de relations passionnées, chaleureuses ou une liaison possessive et cachée, manque de sincérité. Si c'est professionnel, manipulation inévitable dans le domaine professionnel, la prudence est recommandée. Prudence sur les combines et les manipulations destinées à améliorer la situation financière. Ok. On vous parle d'une faiblesse des énergies physiques et psychiques. Méfiance recommandée en toutes circonstances. Ok. Donc là, effectivement, on voit que vous êtes méfiant. Ok. Et vous défendez et vous vous défendez. Et le monde et le soleil, en fin de mois, gros déblocage de situation. Le monde et le soleil, épanouissement, joie de vivre, amour partagé, bonheur, nouvelles rencontres amoureuses. Belle réussite et succès professionnel, compétences reconnues et récompensées. Aisance matérielle, accroissement avantageux. Évolution lumineuse dans un monde d'amour et de compassion, excellente vitalité, voyage et projets de loisirs favorisés d'un point de vue divinatoire. Beau, début de mois un peu compliqué, fin de mois hyper lumineuse. Ok, alors on va aller voir. Je vais aller éclaircir alors sur le diable. Sur le diable. Non, juste une, s'il vous plaît. Précision sur le diable. On va essayer de savoir un petit peu. Précision sur le diable. Non, pas d'éclaircissement. Si. Roi de bâton. Roi de bâton nous dit que, alors effectivement, vous aimez être dans la lumière, vous êtes peut-être un petit peu, alors, dirigé par votre ego, excusez-moi les cancers. Mais oui, c'est une personne assez égotique qui aime contrôler, qui aime commander, qui aime décider, ok, ou qui est vraiment dans la séduction, etc. Donc là, effectivement, il y a quelque chose à travailler sur votre ego, de manière générale, ok. Donc, ok, sans jugement, hein. On passe tous par là. Alors sur la lune. Eh oui, j'ai encore une association d'arcanes majeures. Vous vous libérez des épreuves du passé, hein, et puis c'est un grand chamboulement pour vous. Ok, alors je vais tout de suite aller voir. Il y a quelque chose qui s'arrête dans votre vie là. Je ne sais pas quoi, mais le flou, la période de flou sûrement, la lune et la mort. Alors c'est pas la mort physique, hein, bien sûr. Je suis pas en train de vous prédire la mort de quelqu'un ou la vôtre, hein. Bien évidemment. On parle de rupture et de séparation affective nécessaires pour repartir sur des bases plus saines. Ok, bon. Situation professionnelle transformée et déprimante. Fin de mission ou rupture de contrat. Difficulté à maintenir l'équilibre du budget. Crise financière. Oh, super. Transformation intérieure et renaissance sur un chemin de foi et de compassion. Troubles émotionnels, passivité, lymphatisme au niveau santé. D'un point de vue divinatoire, on prend prise de conscience de la nécessité de se libérer du passé. Ok. D'un point de vue divinatoire, et c'est là le grand bouleversement qui arrive à vous. Alors on va aller voir sur le valet de coupe. Sur le valet de coupe. Sur le valet de coupe. Ok. Je vous sens. Alors, l'empereur, c'est une carte très forte. On a l'énergie du bélier. Ici, on a l'énergie du scorpion. L'empereur est en capacité de faire preuve d'autorité, de raison, de logique pour acter des décisions. Mais parfois, il peut être un peu entêté. Donc, peut-être que vous êtes un peu trop autoritaire envers vous-même, envers les autres, hein, peu importe, sur un projet
ou sur une relation qui démarre. On vous dit, attention, cette personne a une fragilité émotionnelle. Ou c'est le début d'un amour, quoi. Ok. Alors, sur le valet d'épée, eh oui, on retrouve la tour. Bah, elle était dans le dos de deck. Donc, il y a une révélation fracassante, là, que vous devez apprendre. Hein. Clairement. La tour, je vais en remettre une sur la tour. Sur la tour. C'est déconstruire des schémas que vous avez pour reconstruire sur des bases plus solides. Alors, j'ai plusieurs lectures qui me viennent là. On a vu que vous allez devoir traverser vos peurs, vos doutes, vos dépendances, vos addictions. Donc, peut-être qu'effectivement, il y a une addiction dont vous devez vous défaire. C'est peut-être votre esprit hyper festif, hyper convivial. Première solution. Deuxième solution, justement, c'est de bouleverser votre quotidien en allant plus vers les autres. Deux lectures possibles. Je vous rappelle, on est sur un tirage général, donc voilà, il n'y a qu'un tirage personnel qui permet de savoir exactement ce qu'il en est. Bon. Alors, on va aller voir sur le 3 de bâton, là, ce qui va vous arriver sur le 3 de bâton. Partir vers de nouveaux horizons, hein. En fait, c'est ça. Hein. Mais ça demande de la préparation, de la patience. Et oui, il y a un cadeau pour vous, concret, matériel, financier, professionnel. Un nouveau départ peut-être. Un nouveau départ, un cadeau. Si vous faites tomber vos barrières excessives, c'est bien de se défendre, hein, c'est bien de défendre ses valeurs, ses principes, mais en faisant tomber vos barrières excessives, en faisant un petit travail sur vous, il y a un cadeau. Un nouveau départ professionnel et voilà, vous en finissez avec un cycle de vie difficile. Alors, si vous êtes en retraite, prenez ça comme peut-être une rentrée d'argent, un cadeau ou quelque chose comme ça, d'accord ? Alors, je vais recouvrir le monde, mais je crains de ne pas avoir de précision sur le monde. Si, la roue de fortune. Oh, waouh. Waouh. Bon, de nouveau, une arcane majeure, il y a une opportunité, un coup de chance d'en finir définitivement avec quelque chose. Alors, le monde et la roue de fortune. On est parti. Nouvelle connaissance éphémère et dispersion relationnelle, un manque de stabilité affective, un rebondissement actif et positif des activités, une opportunité de changement ou de mutation. Je sens plus ça. Enfin, je vais faire les tirages sentimentaux juste après. Hein. Situation financière satisfaisante avec des retombées de placement intéressants, un envol vers une voie de sagesse, de compassion et d'amour, stress, dispersion, agitation, surmenage. On vous parle de déplacement, de voyage favorisé. Donc là, vous allez devoir bouger. Hein. Vous allez devoir bouger les Capricornes, les Capricornes, n'importe quoi, les Cancers. Et le Soleil, peut-être que vous préparez un voyage, hein, tout simplement, un déplacement. Vous avez envie de bouger. Sur le Soleil, alors il m'en a retourné bien trop. Sur le Soleil, eh oui, vous allez devoir faire le deuil d'un passé. Et c'est ça qui vous chagrine, qui vous fait de la peine. Et vous êtes concentré dessus. Alors que tout va bien dans votre vie, quoi. Vous avez l'opportunité peut-être de voyager, de vous déplacer, de bouger. Mais c'est ça qui vous chagrine.
Alors que tout va bien dans votre vie. Le soleil. Alors si je vous lis quand même, je vais vous le lire. Le soleil. Le soleil. L'astre de lumière divin et immortel rayonne et transmet sa chaleur en dissipant la solitude, l'obscurité et le froid. On voyait bien qu'en début de mois, vous étiez dans l'obscurité. Il représente l'intelligence, la clarté de jugement, la générosité, l'épanouissement, la vitalité, la créativité et la confiance. Toutefois, il peut également indiquer l'orgueil, donc je vous le disais, l'orgueil, la vanité, le bluff, l'esprit de domination et les ambitions démesurées. Donc là, je pense qu'il y a toujours, malgré le fait que tout se passe bien dans votre vie, vous êtes au top, il y a toujours quand même quelque chose qui ne va pas. Il va falloir réussir à faire le deuil de votre passé. Hein. C'est ça. Et c'est en apaisant le cœur et l'esprit que vous réussirez. Et il y a Métatron qui vous aide. Ok. Bon, on nous dit bien ici que vous avez la force et la capacité de maîtriser vos pulsions, vos envies, vos instincts. Ah oui, voilà, vous êtes nostalgique du passé. Vous êtes toujours dans la nostalgie. Ou c'est peut-être quelque chose dans votre enfance, que vous avez vécu dans votre enfance, qui est à régler. Ou peut-être que la situation est impactée, influencée par des enfants. C'est ça qui vous plonge dans le conflit. Conflit avec les autres, conflit avec vous-même, conflit intérieur. Mais en prenant votre temps, il y a une victoire, il y a un vœu qui réalise et qui s'exauce. Imaginons que voilà, vous souhaitez donner un nouveau souffle à votre vie. Vous avez envie de voyager, de partir, de vous installer ailleurs. Peut-être qu'il y a des enfants qui vous retiennent, qui vous empêchent, ou votre esprit nostalgique qui vous empêche de partir. Mais vous allez avoir l'opportunité ce mois-ci, ou l'envie en tout cas. Voilà pour le message du tarot. Bon, sacré challenge encore pour vous les cancers. Hein. Alors, on va continuer avec le 77 d'Alias Kay. Alors, attendez que je pose mon intention, s'il vous plaît. Pour les cancers pour le mois de mars. En fait, je vous sens avoir envie de bouger les cancers, mais il y a quelque chose qui vous retient. Quelque chose du passé, peut-être des enfants ou quelque chose que vous avez vécu dans votre enfance. Alors, le foyer, la famille, la maison. J'en ai marre qu'elle tombe par terre. Oh mon Dieu. Je vais avoir des abdos en béton, moi je vous le dis. Hein. Ah, il y a un cadeau pour vous là. Il y a un coffre. Est-ce que vous oserez l'ouvrir? Alors, oh là, j'ai hâte de changer de décor parce que ça ne me plaît pas du tout ce truc. Ouais, il y a un cadeau qui va vous apporter de l'apaisement, de la sérénité, de la... Oh, waouh. Mais vous avez encore des difficultés à faire un choix, ok? À choisir votre voie. Peut-être qu'effectivement, vous avez envie de bouger. Ben oui. Il y a des liens à couper. Hein. Il y a des liens à couper. Il y a une... Alors, c'est peut-être une situation qui dure depuis l'automne. Ou non. Qui verra peut-être le jour à l'automne prochain. En tout cas, si c'est pas ça, on vous parle de récolter. C'est le moment de la récolte. C'est le moment de couper les liens. Si vous voulez avoir l'abondance dans votre vie, mais on voit que non, vous ne bougez pas. Oh là là! Oh les cancers! Ah oui, parce que vous posez trop de questions. Vous posez trop de questions, beaucoup de questionnements en tout cas. Alors on va aller voir tout de suite ce que c'est ce cadeau hein, sur le 37. Eh oui. Il y a un engagement.
il y a un engagement, il y a un contrat, il y a une union, un partenariat là. Sur la maison, le foyer, la famille, 22. Quelque chose de très inattendu, très soudain. Alors sur la 32. Bon, il y a un amour qui vous apaise là, qui vous fait du bien. Hein. Il y a un amour qui vous fait du bien, qui vous apaise. Ou alors peut-être que vous êtes partagé avec votre envie de partir, de voyager, de bouger et quelqu'un que vous avez rencontré ou votre histoire d'amour actuelle. Enfin, je vous sens vraiment avoir envie d'extérieur. Alors sur la 66. Eh, vous créez vous-même vos blocages. Hein. Vous créez vous-même vos blocages. Et pourtant, on a de l'abondance qui vous attend. Hein. Sur la 75. Eh oui, pour une féminine, concernant une féminine. Sur les doutes. Pourtant, on a un amour divin, un amour protégé là. Hein. Sur l'abondance, la 58. Et oui, on vous dit encore, hein, retournement de veste, lâchez le passé, quoi. Lâchez le passé, lâchez la nostalgie. Lâchez la nostalgie. 27. Et voilà. On retrouve une addiction, une dépendance, peut-être votre santé, peut-être... Alors, vous êtes peut-être en dépendance affective vis-à-vis de vos enfants, de votre famille, de votre conjoint, alors que vous avez vraiment envie d'ailleurs. Mais écoutez-vous les cancers, faites les choses pour vous. Alors, sur la stagnation. Et en plus, vous vous isolez, hein. Vous vous renfermez sur vous, vous vous repliez sur vous. Alors, sur les ciseaux, sur la 27 et la 38. Et pourtant, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations à la clé. Hein. J'ai bien une invitation, une proposition à boire un verre. Mais vous voyez, j'ai toujours le passé qui revient pour vous. Vous allez, ouais, il y a une proposition, il y a une offre du passé qui revient à vous. Et vous voyez, j'ai la chance. Là, c'est plus pour début avril. Hein. Vous avez l'opportunité de démarrer une nouvelle vie, une ère nouvelle. Mais vous êtes retenu par le passé. Et vous risquez de passer à côté d'une chance, quoi. Ouais, il y a quand même un petit week-end que vous allez vous faire courant avril. Bon, voilà le message. Ah oui, j'avais dit les petits conseils du tarot. Alors, attendez, j'étais partie pour les ranger. Je vais le faire. Aïe, 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 les cancers, c'est en vous, c'est ancré en vous, hein, votre lien avec le passé, la nostalgie du passé. Alors, régulièrement, hein, les tirages tournent autour de ça, hein, les cancers. Alors, quelques conseils pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de mars. 10 de coupe. Je trouve une issue favorable à ma situation et j'entre dans un cycle d'harmonie et de bonheur. 2 de denier. Je m'adapte et trouve des solutions face aux situations que je rencontre. Et reine d'épée. Mon esprit d'analyse m'aide à m'affirmer en osant dire ce que je pense. Et on a encore la haute fortune. J'accueille le changement dans ma vie, quel que soit le domaine. Donc voilà, j'en ai terminé avec votre lecture, mes amis cancers. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis peut-être à prendre une consultation avec moi si vous le souhaitez, pour éclaircir un petit peu tout ça et vous aider à prendre les bonnes décisions. Je vous souhaite
le meilleur. Prenez bien soin de vous et à suivre les tirages sentimentaux. Bye bye, à bientôt.